Barbe, ma secrétaire, passa la tête par la porte et dit « Votre femme est aussi en ligne ». Je lui fis un petit signe de la main pour lui montrer que j'avais entendu, fini d'additionner la colonne de chiffres sur laquelle je travaillais et décrocher le combiné. « Salut, ma chérie. Comment ça va ? Je voulais juste te rappeler que Julie et moi allons dîner et boire quelques cocktails après le travail. J'ai laissé ton dîner au frigo, emballé dans du film plastique. Tu n'as qu'à le mettre au micro-ondes pendant 3 minutes à puissance maximale. Tu veux que je t'attende ? Vieux coquin ? Et, je sais comment tu es quand tu rentres après une soirée avec elle, alors ne m'en veux pas si j'en profite. Je serai à la maison avant 10 heures si tu arrives à rester éveillé jusque-là. Je t'aime, mon amour. À tout à l'heure. Je t'aime aussi, mon amour. À plus. Quand je raccrochais, j'avais une expression insatisfaite sur le visage. Je n'aimais pas Julie, je ne l'avais jamais aimée et ne l'aimerais jamais. À mon avis, elle était trop sauvage et décomplexée. Elle avait été mariée 3 fois, et bien que je n'ai jamais pu le confirmer, Bev niait catégoriquement que ce soit vrai. J'avais entendu dire que ses divorces étaient dus à ce qu'elle s'était fait prendre en ayant des aventures. Je ne savais pas si c'était vrai ou non, mais il y avait juste quelque chose chez elle qui me hérissait le poil. Malgré tout, elle était la meilleure amie de Bev et je ne pouvais rien y faire, à part l'accepter. Julie avait été la demoiselle d'honneur de Bev à notre mariage, et depuis, les deux se rencontraient au moins une fois par semaine pour prendre un café et se parler constamment au téléphone. Pendant un certain temps, ce n'était pas si grave, mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Le plus grand changement est survenu lorsque Max a rejoint les Marines et que Julie, nommée d'après l'ami de Bev, est partie à l'université, laissant derrière elle un nid vide. Bev a décidé de trouver un emploi. Julie lui a trouvé un poste là où elle travaillait, et à partir de là, elles sont allées dîner et boire des verres au moins une fois par semaine. Elles sortaient aussi après le travail pour boire des verres avec leurs collègues. Bien que j'aurais été heureux qu'elle ne passe pas autant de temps avec Julie, je ne pouvais nier à quel point j'appréciais les nuits que nous passions ensemble. Après ces sorties, elle rentrait à la maison et me faisait l'amour comme si sa vie en dépendait. Une fois, je lui ai demandé ce qui se passait. « Promets-moi de ne pas te fâcher ? » ?»« Je ne sais pas. Quand tu dis ça comme ça veut généralement dire qu'il y a de quoi se fâcher. Alors laisse-moi t'expliquer, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Oui. Et tu sais que je ne ferai jamais rien pour gâcher ce que nous avons, n'est-ce pas ? Pourquoi ai-je soudain l'impression que je ne vais pas aimer ce que je vais entendre ? Ne sois pas comme ça, mon amour. Ce n'est pas si grave. Je rentre excité parce que quand nous sortons boire des verres, nous dansons aussi. Et je suis une femme attirante, même si c'est moi qui le dis. Des mecs me draguent souvent. Et quand je danse avec ceux qui me le demandent, ils me touchent parfois. Je ne laisse jamais ça aller trop loin, mais ça m'excite. Et dès que je rentre à la maison, c'est toi qui dois me calmer. Ça explique les nuits où tu restes dehors après le travail. Mais quand il n'y a que toi et Julie ? La même chose ? On dîne, puis on va dans un bar boire un verre. Des mecs commencent à venir et on les laisse nous offrir des verres et danser avec nous. Ils me chauffent. Et c'est toi qui as la récompense. Elle vit l'expression sur mon visage et dit, « Allez, mon amour. » Je n'ai même jamais embrassé aucun d'eux. Je les laisse m'offrir des verres et danser avec moi. Ils se frottent contre moi, me touchent, et je les laisse faire parce que je sais que je les excite et que je les laisse en plan après. Ils voient tous mes alliances et essaient quand même de me draguer. Alors je me dis qu'ils méritent de rentrer avec une bonne frustration. Honnêtement, mon amour, je m'amuse juste et c'est toi qui en récoltes tous les bénéfices. Et c'était vrai. J'en récoltais effectivement beaucoup de bénéfices. Comme beaucoup de couples mariés, nous étions tombés dans une routine en vieillissant. Notre intimité s'était réduite à une fois par semaine, parfois une fois toutes les 2 semaines. Mais ma vie sexuelle s'était considérablement améliorée une fois que Bev avait repris le travail. C'est pourquoi j'ai gardé mon aversion pour Julie pour moi, comme je l'avais fait pendant les 20 dernières années. Les 4 années suivantes passèrent à une vitesse folle. Max fut libéré de l'armée et, utilisant les avantages qu'il avait reçus de son service, s'inscrivit à l'université pour obtenir un diplôme et perfectionner les compétences informatiques qu'il avait acquises pendant son séjour chez les Marines. Julie obtint un diplôme en marketing et décrocha un emploi dans une grande agence de publicité, tandis que Bev fut promue directrice de bureau dans son entreprise. Elle passait toujours une soirée par semaine avec ses collègues, mais depuis que Julie s'était remariée, leurs dîners ensemble devinrent un événement bimensuel.
Malgré tout, je continuais à en récolter les fruits. Le monde bascula un lundi de juin. J'avais invité un client à déjeuner, et nous étions assis à une table dans un restaurant quand il dit « Je me demande si aujourd'hui est mon jour de chance. » Pardon ? Vous voyez cette femme qui marche vers la banquette le long du mur ? Je me retournai et vis Julie. Oui, je la vois. Un soir, je l'ai croisée avec une autre bombe dans un bar à Berkeley. Mon Dieu, quelle soirée déjantée. Mon pote et moi, on leur a offert des verres et on a dansé 2 ou 3 chansons avec elle. Après, quand je me suis avancé un peu trop, elle m'a juste demandé « Tu as un endroit ?» Ces deux-là, c'étaient des nymphomanes. On arrivait à peine à suivre. Elles nous ont sauté dessus comme si c'était leur dernière nuit sur Terre. Celle-ci, a-t-il dit en pointant Julie, c'est elle qui a suggéré de retourner au bar pour voir si elle pouvait trouver 2 autres gars. L'autre a hésité un instant, puis a dit non. Elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle, auprès de son mari. Alors elle a fouillé dans son sac, en a sorti 2 alliances et les a enfilées. Je peux lui demander de se joindre à nous ? On m'a épargné d'avoir à répondre, parce qu'au moment où Cliff s'est levé pour aller vers Julie, son mari est arrivé et l'a rejointe. Eh bien, tant pis, a dit Cliff, si tu hésites, tu perds. On a fini notre déjeuner et on est parti. Heureusement, ni Julie ni Paul ne m'ont remarqué. Je ne sais pas comment j'aurais réagi s'ils m'avaient vu et m'avaient fait un signe, surtout avec Cliff juste derrière moi. Après avoir quitté Cliff, je suis retourné à mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre, en repassant tout ce qu'il m'avait raconté. L'autre femme ne pouvait pas être Bev. Elle n'est tout simplement pas ce genre de femme. Ce devait être une autre amie de Julie. Je me répétais ça sans arrêt, mais le doute était semé et il commençait à germer. Est-ce que je savais vraiment ce que Bev et Julie faisaient quand elles sortaient ? Non. Tout ce que je savais, c'était ce que Bev m'avait dit, qu'elle aguichait les mecs, puis rentrait excitée pour que je m'occupe d'elle. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce qu'elle les aguichait vraiment juste ? Et est-ce qu'elle était excitée à cause de ça ? Ou était-il possible qu'elle soit excitée parce qu'un type qu'elle avait dragué n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, et que c'était moi qui devais prendre le relais ? Je ne savais pas. Mais je savais une chose, il fallait que je le découvre. J'avais honte de douter de la femme que j'aimais, mais malgré sa relation étroite avec Julie, il était tout à fait possible que Bev soit la femme que Cliff avait vue avec elle. Je n'y croyais pas honnêtement, je n'y croyais pas. Mais une petite voix insistante dans ma tête n'arrêtait pas de me dire « Vérifie, mets Y fin et arrête de t'inquiéter ». J'ai décidé de suivre Bev le lendemain soir, une fois quand elle sortait avec ses collègues et une autre fois la prochaine fois qu'elle dînait avec Julie. Je savais où Bev et ses collègues avaient l'habitude de traîner. Alors, un lundi après le travail, j'y suis allé et j'ai repéré les lieux. Il y avait plusieurs coins sombres où je pouvais m'asseoir sans me faire remarquer. La seule question était de savoir où Bev et ses amis s'assieraient. En supposant qu'ils seraient au moins 6, je me suis dit que je pourrais les identifier grâce à leur banquette. Bev avait mentionné qu'ils dansaient beaucoup, alors j'ai supposé qu'ils s'assieraient probablement aussi près de la piste de danse que possible. Ils rapprocheraient probablement au moins 2 tables. Alors j'ai scruté la pièce et j'ai choisi ce que je pensais être l'endroit le plus stratégique. J'avais besoin d'un déguisement au cas où Bev ou Julie jetteraient un coup d'œil dans mon coin sombre. J'ai une vue de 2050, alors j'ai acheté une paire de lunettes de lecture avec d'épaisses montures en écailles et j'ai remplacé les verres. Je ne porte jamais de chapeau, alors une casquette de baseball avec la visière abaissée couvrait partiellement mon visage. Une chemise de travail avec une poche de protection remplie de stylos et de crayons a remplacé mon habituel costume 3 pièces et a complété le déguisement. Tout ce que je pouvais faire, c'était espérer et prier pour que ce soit suffisant. Si Bev ou Julie me repéraient et perçaient mon déguisement, j'aurais de sérieux ennuis. Il n'y aurait aucun moyen de l'expliquer sans avoir l'air coupable, surtout si Bev était innocente. Mais il fallait que je sache. Il fallait que je sache. Le mercredi était le jour où Bev et ses collègues sortaient toujours. Elle terminait le travail à 5 heures, alors à 10 minutes de 5 heures, j'étais déjà assis dans mon coin sombre à attendre l'arrivée de Bev et de son groupe. La soirée s'est déroulée plus ou moins comme Bev l'avait toujours décrite. Je dis plus ou moins parce qu'elle omettait commodément quelques détails quand elle me racontait ce qu'elle avait fait. Par exemple, le fait que certains mecs glissaient leurs mains sous son chemisier, d'autres passaient leurs mains à l'intérieur de sa jupe, et elle ne faisait rien pour les arrêter. Elle n'a jamais mentionné qu'elle passait sa main sur les pantalons des mecs, les frottant ou même les serrant. Elle m'avait spécifiquement dit qu'elle n'avait même jamais embrassé personne.
C'était un mensonge flagrant, je l'ai vu embrasser 3 gars différents, soit dans leur banquette, soit à leur table. Non, ils ne sont pas sortis sur le parking, mais quand même. Ce qui m'a vraiment troublé, c'est le fait que sa main gauche était nue. Elle avait enlevé ses alliances. Mais qu'est-ce que Cliff a dit, déjà? Quand il était temps pour l'une des femmes de rentrer chez elle, elle sortait les alliances de son sac et les mettait. Bev rentrait généralement vers 10h30, alors à 10h, j'ai commencé à chercher un moyen de me faufiler hors du bar sans me faire remarquer et de rentrer à temps pour son arrivée. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à sa montre, dire quelque chose à Julie, puis les deux se sont levés et se sont dirigés vers les toilettes. Dès qu'elles ont disparu derrière la porte des toilettes, je me suis levé et je suis parti. J'étais déjà au lit quand Bev est rentrée, et elle se déshabillait à peine en franchissant le seuil. « Tu es prêt, mon chéri ? Je suis vraiment excité ce soir. » Astérisque, je parie que oui astérisque, me dis-je en jetant la couverture pour montrer que j'étais prêt. Vieux cochon, dit-elle en riant, en se glissant dans le lit et en s'installant à mes côtés dans une position intimement suggestive. Alors qu'elle se penchait sur moi avec une intention claire, je ne pouvais m'empêcher de fixer son corps et de me demander si l'une de ses mains baladeuses, plutôt, était allée plus loin qu'elle ne le laissait entendre. Puis elle s'est repositionnée au-dessus de moi, et j'ai répondu à ses avances avec une attention fervente, me concentrant entièrement sur elle, cette semaine où elle n'avait pas dîné avec Julie. Le mercredi suivant, j'étais de retour dans mon coin sombre à observer le déroulement des événements. La soirée s'est déroulée à peu près comme la précédente, avec une différence majeure. Bev embrassait un type dans une cabine, et de là où j'étais assis, j'avais une vue parfaite sous leur table. Pendant qu'ils s'embrassaient, Bev le touchait de la main. Je l'ai vu réagir clairement avec plaisir, puis j'ai vu Bev essuyer sa main sur la jambe de son pantalon. Elle a levé sa main, a léché ses doigts et l'a embrassé à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai su que Bev était la femme que Cliff avait vue avec Julie. Le mercredi précédent s'était déroulé exactement comme elle l'avait toujours décrit, des verres, de la danse et un peu de taquinerie, certes, plus qu'elle ne l'avait admis. Mais quand elle a léché ses doigts, tout a soudainement pris son sens. Maintenant, tout ce dont j'avais besoin, c'était une preuve indéniable qu'elle faisait ça avec d'autres hommes. Je me suis levé et j'ai quitté le bar, ne me souciant plus de savoir si Bev ou Julie me reconnaissaient, ou que j'étais allongé dans le lit, faisant semblant de dormir quand Bev est rentrée. Quand elle m'a secoué par l'épaule, j'ai marmonné quelque chose et j'ai enfoui ma tête dans l'oreiller. Elle m'a secoué 2 fois de plus, puis a tendu la main vers ma taille. Elle m'a doucement touché, mais je n'ai pas réagi. Pour la première fois en 25 ans, le toucher de Bev ne me faisait rien. Je suis resté allongé là pendant qu'elle me caressait, repassant la scène dans ma tête, elle léchant ses doigts, et tout ce que je voulais faire, c'était repousser sa main et lui hurler de me foutre la paix. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que je devais rester calme jusqu'à ce que je puisse la prendre la main dans le sac avec quelqu'un. Finalement, Bev a abandonné et s'est endormie, me laissant fixer le mur, rempli de pensées les unes après les autres. Aucune de bonne, vraiment mauvaise. En fait, le lendemain matin au petit déjeuner, Bev a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir ?» Je suis rentré tout excité et j'avais envie d'une dose de ton remède de première classe, mais je n'ai pas réussi à te réveiller. Je ne me sentais pas très bien. Quelque chose que j'ai mangé n'est pas passé, et après quelques voyages pour vénérer le trône de porcelaine, j'ai pris du Salminex et j'ai essayé de dormir un peu. Bon, essaie de te sentir mieux aujourd'hui, mon chéri, parce que je dîne avec Julie ce soir, et tu sais ce que ça veut dire. Ajoute ça à l'énergie restante d'hier, et tu n'auras pas à lever le petit doigt. Je me suis garé plus loin dans la rue, quand Bev est rentrée du travail, et j'ai vu Julie monter dans sa voiture, et une fois qu'elles sont parties, je les ai suivies. Bev s'est garée au Duchess Steakhouse. Elles se sont garées et sont entrées. Duchess n'était qu'un restaurant, alors je savais qu'elle ne resterait que le temps de manger un morceau. Je me suis garé à l'extrémité du parking et je les ai attendues. 1 heure plus tard, elles sont sorties, et je les ai suivies à travers la ville jusqu'à un endroit appelé Barney's Roadside Diner. Elles se sont garées et sont entrées, et je leur ai donné 30 minutes d'avance avant de me changer. Je me suis dit que d'ici là, elles parleraient à quelqu'un ou seraient au moins distraites, et si j'avais de la chance, elles ne me verraient pas entrer. Mon déguisement n'était pas génial. Il fonctionnait assez bien dans un coin sombre, mais je n'étais pas sûr de son efficacité dans un éclairage meilleur. Heureusement, la chance était de mon côté. Quand je suis entré, Bev et Julie étaient assises dans une cabine avec 2 hommes. Elles étaient absorbées par la conversation et n'ont même pas jeté un coup d'œil dans ma direction.
J'ai trouvé un endroit où je pouvais m'asseoir et les surveiller, puis j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Bev rentrait généralement vers 22h30, donc si quelque chose allait se passer, ce serait bientôt. Selon Cliff, elles avaient passé plus de 2 heures dans sa chambre. Si c'était une chose régulière, chaque fois que Bev et Julie sortaient ensemble, quelque chose devrait se passer dans les 15 ou 20 prochaines minutes. 10 minutes se sont écoulées, et j'ai vu Bev dire quelque chose à Julie, vérifier l'heure, puis se lever et se diriger vers les toilettes. 1 minute plus tard, l'homme à qui elle parlait s'est également levé et s'est dirigé vers les toilettes pour hommes. Je suis resté assis là à siroter ma bière, attendant leur retour, quand soudain ça m'a frappé. Les femmes vont presque toujours aux toilettes à deux, mais Julie ne s'est pas levée ou n'a pas suivi Bev. Ajoutons à cela le fait que Bev avait laissé son sac à main sur la table pour que Julie le surveille. Quel genre de femme va aux toilettes dans un bar ou un restaurant sans emporter son sac à main, même juste pour se refaire une beauté? Je me suis levé et je me suis dirigé vers les toilettes. Il y avait un long couloir avec des portes de chaque côté, et les 2 toilettes étaient tout au bout. J'ai vérifié les portes le long du couloir. Aucune n'était verrouillée. J'ai jeté un coup d'œil dans les 2 pièces. L'une était remplie de caisses de bière, l'autre de tables pliantes et de chaises. Il n'y avait pas d'issue, alors Bev et le type devaient être dans l'une des toilettes. J'ai vérifié les toilettes pour hommes en premier, et ce que j'ai vu a été le moment le plus choquant de ma vie. Un homme avait Bev plaqué contre le mur dans une position on ne peut plus intime. Sa jupe était remontée, et leur corps bougeait à l'unisson, proche et intense. Ses bras étaient autour de son cou, ses jambes enroulées autour de lui tandis qu'ils se balançaient ensemble. Je pouvais entendre de doux gémissements s'échapper de ses lèvres à chaque mouvement. 3 autres hommes se tenaient à proximité, observant et chuchotant entre eux, visiblement amusés et se demandant s'ils pourraient avoir leur tour. Bev halta alors que l'homme la serrait plus fort, et je l'ai entendu dire quelque chose sur le fait de ne pas se retenir et d'espérer qu'elle était préparée. Après un instant, il recula, et Bev s'agenouilla devant lui, continuant à le satisfaire avec une attention soutenue. Les spectateurs faisaient des remarques grossières, demandant si c'était leur tour. Elle se retira juste assez longtemps pour dire non avant de reprendre ce qu'elle faisait. L'homme se tourna vers eux et dit, « Elle fait son show, mais je crois que c'est fini pour ce soir. » Alors qu'il recommençait à réagir à ses efforts, Bev se leva, se tourna, s'appuya contre le lavabo et se pencha en avant. Il se plaça derrière elle et reprit leur rythme. Son expression se perdait dans la sensation, sa voix répétant « oui, oui » dans des murmures haletants. Après plusieurs minutes, l'homme lui annonça qu'un autre round arrivait, et elle l'encouragea avec empressement, réalisant qu'il ne serait pas invité. Les 3 autres hommes finirent par abandonner et partir. L'homme recula finalement, se réajusta et commença discrètement à se rhabiller, laissant Bev toujours appuyée contre le lavabo, reprenant son souffle. Il me regarda et sourit d'un air suffisant, en disant « Désolé, mec, la dame a dit qu'elle en avait assez de moi pour ce soir. » Le coup de poing qui lui a cassé le nez l'a pris complètement par surprise, tout comme le coup de poing suivant dans le ventre. Alors qu'il se pliait en deux, je l'ai attrapé et lui ai cogné la tête contre le mur de béton à plusieurs reprises avant de le jeter au sol et de lui donner 3 coups de pied rapides dans l'entrejambe. Je me suis tourné vers Bev et l'ai vu me regarder avec stupeur. J'ai enlevé ma casquette de baseball et mes fausses lunettes et je les ai jetées à l'homme qui gémissait maintenant sur le sol et suffoquait. Puis j'ai regardé la main gauche de Bev. Pas d'alliance. Je n'aurais probablement pas dû y aller aussi fort avec lui. Il ne savait pas que tu étais marié. Mais toi, tu le savais. J'espère que tu as un endroit où loger ce soir, parce que je ne peux pas te promettre que je ne te ferai pas de mal si tu rentres à la maison. Je me suis retourné et suis sorti des toilettes. J'ai dépassé le box où Julie était toujours assise avec l'autre type. J'ai vu sa main sous son chemisier et elle lui souriait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Quand Julie a levé les yeux, j'ai dit, « Paul va adorer ça. » Son visage est devenu pâle, et je suis sorti du bar et suis rentré chez moi. Je n'ai ni vu ni parlé à Bev depuis cette nuit-là. Dans les jours qui ont suivi, elle a appelé des dizaines de fois, mais j'ai refusé de répondre. Depuis, elle appelle 2 ou 3 fois par semaine, et dès que j'entends sa voix, je raccroche. Max et Julie m'appellent 1 ou 2 fois par semaine, essayant de me persuader de parler à leur mère, mais je refuse, tout comme je refuse d'expliquer pourquoi. Si ta mère veut vous le dire, elle peut, je dis, mais je ne dirai rien. J'ai appelé Paul et lui ai dit que je voulais lui envoyer quelque chose, puis je lui ai demandé son adresse email. Il m'a appelé après avoir reçu la photo et m'a posé des questions à ce sujet,
Alors je lui ai raconté toute la triste histoire depuis le moment où Cliff m'a dit ce qu'il avait vu jusqu'à la nuit où j'ai pris la photo. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il a mis Julie à la porte. La maison était trop grande pour moi seul, et je n'avais pas besoin de tous les souvenirs liés à cet endroit. Alors j'ai déménagé, et Bev a emménagé jusqu'à ce que nous devions la vendre dans le cadre de l'accord de divorce. Lorsque la vente a été conclue, j'ai envoyé à Max une procuration pour surveiller Bev et gérer les choses en mon nom. Demain, le divorce sera prononcé, et je serai libre de vivre ma vie. Bev va-t-elle me manquer? Elle me manque déjà. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je l'aime encore un peu. On ne peut pas simplement éteindre 25 ans d'amour et d'attachement comme on appuie sur un interrupteur. Aurais-je pu rester avec elle? Non. J'aurais pu vivre avec son comportement lors de la soirée de bureau. Si cela n'avait pas été pire que cette première nuit où je l'ai suivie. J'aurais pu le tolérer, même si cela avait été beaucoup plus grossier qu'elle ne me l'avait laissé croire. Mais je ne pourrais jamais vivre avec une femme qui a permis que ce genre de choses lui arrive dans des toilettes publiques devant un public. Pas question.